Voilà les papiers que tu voulais. Merci. Qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique, tu as vu ce schéma? C'est super. Autre chose, Maximiliano? Hein? Non, non, c'est tout. Maximiliano? Il s'appelle Maximiliano? Mais pourquoi m'a-t-il menti? Pourquoi? La prochaine robe du défilé est une création de notre talentueux designer Pipino Piccioni. C'est moi. Nous ne pouvions pas laisser passer une telle opportunité d'exprimer notre plus sincère admiration à Madame Bernarda Iturbide pour son engagement désintéressé envers les malades de notre établissement. Applaudissons chaleureusement sa généreuse contribution et son soutien sans faille. Un grand merci à vous. Nous vous sommes très reconnaissants. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Mais je ne mérite absolument pas vos applaudissements. Il faut remercier notre Seigneur de me donner les moyens d'aider les malades. Et je tiens à ce que vous sachiez que je suis très heureuse d'avoir été utile en suivant l'exemple de mon fils Juan Pablo. Dieu l'a appelé à exercer la fonction de prêtre. Et c'est lui qui m'a appris à faire preuve de compassion et de miséricorde envers mon prochain. Je l'en remercierai Oh, un toujours. grand merci à vous. Oh, mon père, c'est fou, c'est fou! Vous avez vu toute cette nourriture? bientôt, mon Il y en a tellement! Au revoir, C'est de au la revoir. folie. Domingo, j'ai de bonnes nouvelles pour nous. Dites, mon père, J'ai fini par trouver les professeurs volontaires qui vont venir apprendre leur métier à nos jeunes. oh, mon père! Alors ça, c'est génial, mon père! Mais comment ça, un métier? Ils apprendront un vrai métier. Charpentier, plombier ou électricien. Et comme c'est ça, ils trop- gagneront leur vie décemment. En attendant, nous devons mettre de côté les denrées qu'on nous a envoyées. Au moins, nous avons de quoi nourrir les garçons pour quelque temps. Oh, une dernière chose importante, Domingo. Oui, mon père. D'abord tes cheveux. Maintenant, viens m'aider. Oh, vous avez raison, mon père. Je fais peine à voir alors que vous êtes très classe. Maria Desamparada a été embauchée comme mannequin. Tout juste. Et le pire, c'est qu'elle sait que je ne m'appelle pas Fabian, mais Maximiliano. Ah, je te l'avais dit. Cette fille-là te pardonnera pas de lui avoir raconté des histoires. Non, mon frère, n'en sois pas si certain. Et puis je finirai bien par trouver le moyen de tout lui expliquer, bon sang. Expliquez quoi? Qu'est-ce que tu comptes lui dire? J'en sais rien, Que tu lui as Fabien. menti parce que tu voulais juste prendre du bon temps avec elle, c'est ça ton Ça explication? m'étonne vraiment pas que tu sois célibataire. Tu abandonnes au premier obstacle. Ah ouais? Alors, vas-y. Comment comptes-tu te tirer de cette galère? Aucune idée. J'en sais rien. Je vais trouver quelque chose, je trouverai une raison. Je suis sûr que j'arriverai à la convaincre. Il m'a menti. Son vrai nom est Maximiliano. C'était des histoires. Merveilleux, bravissimo! Ah, quel succès éclatant! Ce défilé a été une véritable réussite. Je vous félicite toutes, bambinas! Vous avez vraiment assuré! Oui, c'était très Et bien. toi? Bellissimo. Più belle. Tu étais belle. Comme une principessa. La principessa Desamparada. C'est romantique, je trouve. J'ai vraiment bien défilé. Oh, oh, oh. Oui, oui, tu as très bien défilé. Si l'on oublie le moment où tu es resté paralysé. Oh. Eh bien, à vrai dire, Oh, scusi. D'accord, allez, file.
Suis-moi. J'ai très bien remarqué ce qui s'est passé. Écoute, je sais que tu ne me connais pas, mais je te supplie de me faire confiance. Donne-moi tes mains. Même si Max est un jeune homme très bien, pour ton bien, reste loin de lui, ou tu risques de beaucoup souffrir. Fais ce que je te dis, ma jolie. Bésame mucho. Hé, maman. Oui, t'es chérie. d'humeur romantique. Ah. C'est le 3e boléro que je t'entends chanter aujourd'hui. Ne me dis pas que ça te déplaît. C'est seulement que le miracle de l'amour a trouvé le chemin de notre foyer. C'est déjà du sérieux entre toi et Monsieur Napo. Non, mon chéri, mais j'aimerais bien. Ah, mon garçon, je vais t'avouer un secret. J'ai prié Saint-Antoine des heures durant. Je l'ai imploré le jour. Je l'ai imploré la nuit. Je me suis mise à genoux. À l'église ou alors à la maison chaque jour de l'année. Mais il ne m'avait jamais exaucé. Sauf qu'aujourd'hui, la roue a tourné pour toi, mon fils. Pour moi, maman? Oui, mon garçon. Arrête de faire semblant. J'ai tout découvert, mon fils. Tu es fou amoureux de Linda, notre voisine, je me trompe? J'ai bien vu comment tu la dévorais du regard hier en lui racontant ce sauvetage héroïque. Alors, Non, t'as tout faux, maman. Ça n'a rien à mais voir. où est le Je t'assure. problème, chérie? Tu te trompes. Tout vient à point à qui sait t'attendre, c'est tout. Tu es un adulte, alors assume tes sentiments. Tu aimes bien notre voisine. Eh ben oui, je suis un adulte, mère. Et tout ce que je constate, c'est que tu deviens vraiment... Quoi? Tu deviens de plus en plus dingue à force de jouer avec tes horoscopes et ta boule de cristal. Est-ce que tu sais qui m'a tout appris? Un excellent professeur, celle qui travaille avec ta marraine, Maxime Woodside. Qui ça? C'est Giovannita qui m'a appris toutes les ficelles. Tu te rends compte? Pas vraiment. Il faut que j'aille au travail, là. Oh, chérie. Allez, à plus tard, maman. Ta bénédiction. Vas-y. Puisse la Sainte Croix descendre des cieux et recouvrir tout ton corps, qu'elle te protège du mal, du danger et d'une mort soudaine et violente. Puisse la Sainte Croix te défendre, mon fils. Plutôt bien mangé ce midi, toi, non? Quoi? T'as pas intérêt à dire que c'était pas bon. Je te ferai plus jamais rien à manger, moi je te le dis. C'était un ragoût d'agneau très fin, et il trouve encore le moyen de se plaindre. La prochaine fois, tu te débrouilleras. Eh bien, il n'y a que la robe portée par Maria Desamparada qui a trouvé preneur. Bonjour, maman. Bonjour, mon ange. Salut, Antonietta. Bonjour. Laisse-moi juste un instant, chérie. Je voudrais que tu vérifies ces commandes pour moi, s'il te plaît. Je m'en occupe tout de suite, Victoria. À plus tard. Bye. Bye. Ouh là là, regardez qui voilà. Mia ragazza. Hey, hey, hey. Je sais, tu es venu me demander de te créer une robe pour ta fête d'anniversaire, c'est ça? Oh, je le savais. Alors, que penses-tu? De voile en tuile de soie ou peut-être des broderies sur de l'organdi? Oh, Pépino, jamais de la vie. Écoute bien, je ne veux aucun voile couvert de broderie et rien qui me fasse ressembler à un énorme chou à la crème. Écoute, je suis une femme, maman. Et je sais ce qui me plaît. Je veux une robe super audacieuse et vraiment sexy. Chérie, il faut que tu comprennes que tu n'as pas encore l'âge de porter ce genre de vêtements. Tu devras choisir une robe adaptée à ton âge, d'accord? Maman, soit je porte la robe que je veux, soit j'annule la fête. Oh là 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 là, je sens venir un avis de tempête. Donc je vais retourner dans l'atelier. Arrivederci. Non, non, non. Arrivederci. Pipino. Montre un peu. Pipino. Oui, pas mal. Oui. Madame, on m'a demandé de vous faire parvenir ces documents. Et toi, pour qui tu te prends? De quel droit tu m'interromps quand je parle à ma mère? S'il te plaît, Fernanda, ne sois pas impolie. Maria Desamparada. Desamparada? Quel nom ridicule. On m'a appelée comme ça parce que je suis orpheline. Je vois. Alors c'est pour ça que tu prends sa défense. Elle te ressemble, elle aussi, elle vient d'un milieu modeste, ça se voit. Toi aussi, t'es orpheline, hein? C'est bien ta marraine qui t'a élevée. Oui, c'est exact. Et comme je te l'ai répété bien souvent, je n'en ai pas honte.
Qu'est-ce que tu attends pour partir? Ou alors est-ce que tu essaies de te faire une place dans la famille en apprenant tous les petits secrets? Allez, ça suffit, Fernanda, s'il te plaît, arrête. Bon, et si on parlait de ce qui t'est arrivé tout à l'heure quand tu es resté figé sur le podium? Eh bien, en fait, Ce devait être un peu d'anxiété, vu que c'était la première fois qu'elle défilait. Bien. Ceci dit, je dois admettre que tu t'en es plutôt bien tiré. Félicitations. Merci beaucoup, madame. Vous pouvez y aller, mais n'oubliez pas de laisser vos coordonnées à Lucie, la secrétaire. D'accord, je vais l'accompagner. D'accord. Merci pour tout. Bon, ça y est, là. Est-ce que tu comptes t'intéresser un peu à moi ou tu préfères les orphelines? Bon, allons-y. Oui, Lucie. Qui ça? Oh oui, passez-le-moi tout de suite, je vous en prie. Oh, j'y crois pas, maman. S'il te plaît, Fernanda. T'as toujours quelque chose de plus important que moi dans ta vie. Je réponds juste à cet appel. Attendez-moi, j'arrive. Quelle bonne surprise, Trésor. Madame Milagro. C'était justement toi que je venais voir. Moi? Ben oui, qui d'autre? Alors je t'explique, chérie. J'aurais vraiment aimé t'offrir ton propre thème astral. Mais pour ça, j'ai besoin de quelques informations. Quel jour es-tu née? Je suis née le 14 mars. Quel signe? Poisson. Poisson. Est-ce que tu as un petit ami? Non, madame, je n'ai pas de petite Non, amie, j'en hélas. reviens pas d'entendre ça. Mais si j'avais un corps comme le tien, je suis sûre qu'on m'aurait déjà construit une maison à Acapulco. Alors, est-ce que tu aimerais qu'un beau pompier vienne éteindre le feu qui brûle dans ton cœur? Non, 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 non. Non, j'aimerais plutôt qu'il déclenche un incendie en moi. Oh, petite canaille. Allez, Milagro, je vous embrasse. Il faut que j'y aille. Je vais finir par être très en Prends retard. bien Je vais soin de chercher toi, du travail. Trésor. Quand tu prends le bus, attention, certaines personnes ont les mains baladeuses. T'as entendu? D'accord, j'ai tout noté. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Je croyais que t'étais déjà partie. Pourquoi vous me traitez si mal alors que je ne vous ai rien fait? Vous devriez avoir honte d'être si arrogante et de ne pas apprécier ce que vous avez. Ah oui? Dis-moi ce que j'ai alors. Une mère. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de grandir dans un orphelinat, espérer la caresse d'une mère, d'une personne qui s'occupe de vous et vous protège. Priez le Seigneur de ne jamais perdre votre mère. Parce que vous regretterez de ne pas en avoir assez profité. Il y a un vrai débat. Non, et puis vous êtes toutes trop jolies pour ça. Maria, je dois vous parler. Pourquoi? D'autres mensonges à me raconter? Non, 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 pas du tout. Je voulais m'expliquer. C'est pas ce que vous croyez. Les mensonges n'ont pas besoin d'explication. Bien sûr que si, voyons. C'est juste que c'est pas... Non, c'est pas un mensonge. Maria, écoutez-moi. Laissez-moi. Je vous en prie, Je ne veux plus jamais pardonnez-moi. vous revoir. Bon, à plus tard alors. Maman, pardonne-moi. Je suis désolée, maman, pardon. Je sais que je me suis mal comportée avec toi. Mais je veux que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. Mon cœur, je t'aime plus que ma propre vie. Ne l'oublie jamais. Et si parfois je suis sévère avec toi, je te jure que c'est pour ton bien, ma chérie. Maintenant, va rejoindre Pipino et choisis la robe que tu préfères. Oui, Du moment qu'elle est adaptée à ton âge. d'accord. Merci, maman. Je t'aime. C'est fou comme Fernanda a changé. Elle ne t'avait jamais dit qu'elle t'aimait avec autant de force auparavant. Tu n'imagines pas combien j'en suis heureuse. Ça doit être très agréable d'entendre ces enfants dire qu'ils vous aiment, non? Antonietta, pourquoi tu ne t'es jamais mariée? Tu as pourtant eu plusieurs hommes dans ta vie à qui tu plaisais vraiment. C'est seulement que je n'ai jamais trouvé l'amour de ma vie. Un homme que j'aimerais comme toi tu aimes, Osvaldo. Ce qui me dérange, c'est qu'il m'a menti. Et je ne comprends pas.
Je ne vois pas ce qu'il avait à y gagner. Il a menti parce que tous les hommes sont comme ça. Ils se fichent de nous. Ils mentent. Ils nous trahissent. Mets-toi bien ça dans la tête. C'est plus fort qu'eux. Alors nous devons nous montrer plus intelligentes et tirer de tout ce qu'on peut. Tant que c'est possible. Et c'est bien ce que je compte faire avec Osvaldo Sandoval. Tu parles comme si tu ne croyais pas en l'amour. Nati, pour l'amour du ciel. Bien sûr que je crois en l'amour. Mais je compte bien allier l'amour et l'argent. Oh, ça va, pas besoin de jouer les choqués. Et arrête de t'inquiéter pour cet imbécile. Tu le connais à peine. Reviens un peu sur terre. Allez, ça suffit. Arrêtons de parler de choses qui fâchent. Raconte-nous plutôt ta première journée en tant que mannequin. Ok, d'accord. Madame Victoria m'a fait défiler dans la salle. Elle était certaine que j'allais y arriver. Oh Seigneur, pour tout vous dire, c'était tellement excitant que j'en tenais à peine sur mes jambes. Mais après, je me suis détendue. Et c'était comme si je marchais sur des nuages. Je vois bien sûr, décale-toi. Maintenant, tu es en totale admiration devant Madame Victoria. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, tu ne voulais pas entendre parler d'elle. Tu ne voulais même pas qu'on prononce son nom. Ce n'est pas que je l'admire, Linda. C'est juste que je la comprends. J'ai découvert qu'elle était une orpheline issue d'un milieu modeste. Et c'est seulement grâce à tous ses efforts et son travail acharné qu'elle a réussi à triompher. C'est ce qui m'impressionne le plus. Et ça me pousse à l'admirer. S'il vous plaît, Maria Desamparada. Pardonnez-moi. Je vous le jure, je n'ai jamais voulu. Je ne cherchais pas à vous blesser. Je ne veux plus jamais vous revoir. Accordez-moi juste une minute. J'en ai déjà assez entendu. Maximiliano, vous m'avez menti et je ne pardonne jamais la tromperie et les mensonges. A partir de hoy has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy te entrego el corazón. Oh, je suis ravi de te voir ici, mon ange. Je commençais à m'inquiéter. Tu en as mis du temps. Il a fallu que je rentre à la maison me changer. J'ai à peine eu le temps. Tu m'as prévenu trop tard pour cette soirée. Oh, ce n'est rien. Tu es aussi magnifique que d'habitude. Toujours la plus belle, mon ange. Et si nous entrions? Ils nous attendent, je crois. Bonsoir. 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 Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mon épouse Victoria. Bonsoir. Comment allez-vous, madame? Mon épouse Victoria. Ravie de vous rencontrer. Si vous me permettez. Oh, mon amour, regarde, Pedro est là. Je voudrais te le présenter. C'est le producteur de la série dans laquelle je vais jouer. Bonsoir, Bonsoir comment à allez-vous? vous. La forme, Bienvenue. Pedro? Ça va. Tout se passe bien pour vous? Très bien. Je voudrais vous présenter mon épouse Victoria. Ravi de vous rencontrer, madame. La rumeur disait que vous étiez très séduisante, mais c'était en dessous de la vérité. Vous êtes Et gentil. vous êtes de toute beauté. Bien sûr, on a toujours salué la beauté de Victoria, mais aussi son élégance. Comment vas-tu, ma chère? Très bien, Ophélia, et toi? Je suis très heureuse ici, aux côtés de Pedro, comme tu le vois. Eh bien, je vous en félicite. Merci beaucoup. Eh bien alors, on ne se dit plus bonjour. Oh, bien sûr que si. Comment vas-tu, Guillermo? Enchanté par la nouvelle. Laquelle? C'est une grande nouvelle pour toi aussi, Osvaldo. Je t'écoute. Pedro m'a choisi pour interpréter le méchant dans la mini-série. Oh, génial. Ce sera à moi que reviendra la tâche de te mettre en danger. Oh là, mon amour.
eres mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero de tu voz. A partir de hoy has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti. Salut, fiston. Salut. Ça Tu va vas bien? toi? Ah, ça fait plaisir de te voir. C'est un petit miracle que tu me rendes visite à mon bureau. Ah, je venais voir sur quoi tu travailles. Je prépare plusieurs événements. Et on s'est pas vu au petit déjeuner alors. Ah, c'est pour ça. Eh bien, j'ai déjeuné très tôt parce qu'on m'a demandé de préparer un récital de poésie pour un événement. Un récital de poésie? Oui, je dois recueillir des poèmes sur le plus ancien et le plus beau de tous les sujets au monde, le thème intemporel de l'amour. L'amour. Est-ce qu'il y a un souci, fiston? Je peux t'aider? Non. Si. Enfin, peut-être. J'en sais rien, en fait. Je crois que j'aimerais entendre tes conseils. Eh bien, c'est à ça que sert un père, non? Vas-y, je t'écoute. Eh bien, en fait, j'ai rencontré une fille. Une fille? J'aurais dû le savoir. Ouais. Une fille. Laisse-moi une seconde. C'est D'accord. très sérieux. C'est une jeune femme d'origine modeste, mais très gentille. Belle comme le jour et très élégante. Au début, je pensais obtenir son amour facilement et que ce serait aussi simple que d'habitude, mais j'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est qu'elle arrête pas de me repousser. De repousser? Ouais. Et c'est étrange. Personne ne t'a jamais résisté ou repoussé, hein? Eh bien, il était temps que ça change. On m'a jamais largué parce que j'ai toujours pris les devants. Ouais. Et c'est bien ça le problème. Je ne sais pas comment réagir ou quoi faire. J'ai jamais connu ça. C'est vraiment une femme bien, avec des valeurs. Ou alors peut-être qu'elle fait semblant d'être honnête parce qu'elle est très rusée et qu'elle veut me mettre le grappin dessus et me faire croire... Oh, je sais plus, je sais plus quoi penser. Qu'est-ce que t'en dis? Écoute, mon fils, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a deux genres de femmes ici-bas. Celles qui sont prêtes à tout pour attraper un homme riche et de bonne famille dans leur filet, et des femmes honnêtes et sincères, qui valent vraiment la peine d'être connues. Si tu tiens réellement à cette jeune femme, comme tu le dis, revois-la, apprends à la connaître, donne-lui une chance. Et qui sait, en fin de compte, tu auras peut-être une très bonne surprise. Redresse la tête. Encore un peu. Non, pas autant. Voilà, c'est ça. Le menton, fier, mais pas rigide. Et regarde au loin. Sois indifférente. Ne t'occupe pas de ce qui se passe autour de toi. Un mannequin doit avoir l'air mystérieux, distant, intouchable. Je suis désolée, s'il vous plaît, ne perdez pas patience avec moi, madame. Soyez certaine que je compte bien faire tous les efforts pour réussir. Tu aimes te battre pour ce que tu veux, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes ma source d'inspiration. Très bien. Alors je vais te prévenir, pour arriver au sommet, tu dois avancer un pied après l'autre sans te retourner. Et en gardant les yeux rivés vers le haut. Je le ferai. Continue de t'entraîner seul, sans te préoccuper de la fatigue. Tu ne peux pas te permettre d'être fatigué pour l'instant. Quand tu seras devenu célèbre, je viendrai moi-même t'obliger à te reposer. Parce qu'à ce moment-là, ta beauté vaudra de l'or. Si vous le dites, madame. L'ambition ne suffit pas pour triompher. Ce qu'il faut, c'est surtout de la rigueur. Une discipline stricte. Sans cette rigueur, tu ne seras personne. Et coupez Bonjour, ici. comment ça va? Ça se passe bien? Clio Figlio, et toi? Ah, Comment Pipino. ça va, hein? Pipino, il faut qu'on discute. Non, Bonjour Talia, tu vas bien? je reviens Ça vite. va. La forme? Oui, merci. Il est toujours Écoute. aussi beau. J'aurais besoin des clés de ton appartement. Bah comment ça, mon appart? Chut, doucement. Mais Oui. Quarks. Allez. tu ne comprends rien de tes erreurs? Non mais allez, sois pas égoïste mon ami, prête-le-moi. Non.
Non. Comment ça, non? Non, et me fais pas tes yeux de chien battu, je ne te le prêterai pas. Bon, d'accord. Voilà. Mais d'abord, je veux savoir... Quoi? Qui comptes-tu y emmener? En fait, c'est un secret absolu. Je suis un gentleman. Mesdemoiselles, vous êtes plus jolies chaque jour. Surtout, n'arrêtez jamais... Aussi charmant que bien habillé, celui-là. Jamais un cheveu de travail. Oh, boulot, mes petits, on s'y remet. Et au pas de course. Mais qu'est-ce que t'attends, toi? Rien du tout. Et toi, là? Est-ce que t'as vu mon frère? Non, non, mais je peux le chercher si tu Non, veux. non, 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 laisse tomber. Je venais juste l'embêter. C'est mignon. Pourquoi tu me fixes avec cet air stupide? Pardon, c'est juste que... Enfin, Je venais voir où en était la robe pour mon anniversaire. Ah, c'est cool, ça. D'ailleurs, t'as quel âge, toi? 25 ans. Ah ouais? Ouais. Je te croyais beaucoup plus âgé. Vu que tu te la joues tout le temps trop sérieux et surtout trop chiant. À plus tard, Fabienne. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero de tu voz. A partir de hoy has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A partir de... Maria, je vous aime! Et si vous n'en voulez pas, moi je le prends. Mais allez-y, vous entendez? Il faut qu'elle descende. Ah, la chance qu'elle a, elle est magnifique. Il faut s'arrêter là, il faut qu'elle descende. Oh là là, la chance. Maria! 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 Allez, Maria! Que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. Maria, écoutez-moi un instant, je vous en prie. Une seconde, s'il vous plaît. Même un condamné à mort a droit à une dernière faveur, alors s'il vous plaît, écoutez-moi, d'accord? Est-ce que vous voulez bien? Ça m'intéresse pas. S'il vous plaît, je sais que j'ai eu tort de vous mentir, je l'ai bien compris. Qu'est-ce que vous vouliez obtenir? Vous vous moquez de moi? Honnêtement? À vrai dire, oui. J'y crois pas. Et vous me dites ça comme ça? Eh bien, vous vouliez que je Vous sois êtes franc, cynique, non? Oui, mais ça vous fait m'avez pas demandé franchise. la vérité. Ah oui, exactement. Je veux toute la vérité. Alors voilà. Au début, je me suis dit qu'il y avait bien quelque chose entre nous. J'imaginais une relation avec vous, mais sans réel engagement, vous voyez? Mais... vous avez réagi différemment des autres, vous êtes spécial. Ah, d'accord. J'admets que j'ai commis une erreur. Je vous le demande encore, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Non, pardon, ne m'en veuillez pas. Réussirez-vous à me pardonner? Non. Je vous en prie, Maria. Tant pis. Non. Ah, pitié. S'il vous plaît, pourriez-vous lui dire de me pardonner? Allez, pardonne-lui. Allez. Écoutez-les.
Oh, Seigneur, c'est pas possible. Ça va, levez-vous. Merci. Bravo. Vous voyez? Bravo. Merci à vous tous de votre aide. Et si on allait dans un endroit plus tranquille où on pourra un peu discuter? Et où voudriez-vous m'emmener? Et si on allait dans les nuages? Oh, vous ne croyez pas que c'est un petit peu haut? Alors allons en enfer. Non, non, c'est trop effrayant. Eh bien, il nous faudrait un endroit qui soit à mi-chemin entre les deux. Et si nous nous retrouvions entre le ciel et l'enfer? Ça vous tente? Non. Ah, non, je n'en suis pas sûre. Je suis certain que vous adorerez. Non. Si. Oscar, voilà l'ensemble des notes de frais de ce mois-ci. Ok. Bon, Bonjour, eh bien, mon cher collègue. si vous me permettez. Merci, Manuel. Je passais simplement te dire que j'avais vérifié les commandes sur ordre de Victoria. Et comme d'habitude, eh bien, tout est parfait. Je suis ravi de voir que Victoria me fait encore confiance. Et d'ailleurs, je vais aller la voir de ce pas. Non. Victoria est déjà loin. Elle devait déjeuner avec Osvaldo. Osvaldo. Il en a de la chance, Osvaldo, d'avoir une femme qui l'aime à ce point. Je ne comprends pas trop pourquoi tu te plains. Si tu ouvrais un peu les yeux et regardais autour de toi, tu te rendrais peut-être compte que certaines femmes s'intéressent à toi. Non, Antonietta, ça ne m'intéresse plus de chercher l'amour. Je ne le trouverai jamais. Je préfère me résigner à mon statut d'éternel célibataire. La vérité, c'est que tu t'es attaché à une personne indisponible. Et que ça ne se fera jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je sais très bien que tu es amoureux de Victoria. Mais elle ne te rendra jamais ton amour. Je le sais. Oscar, est-ce que tu comptes réellement gâcher ta vie pour un amour impossible? Seigneur, alors toi non plus, tu n'as pas de petite amie. Non. Et est-ce qu'il n'y a pas un jeune homme qui t'attire ou que tu apprécies, Trésor? Si. Enfin, oui. Il y en a un dont je suis amoureuse. Mais il en aime une autre. À chaque fois, ça m'arrive. Les garçons que j'aime ne me voient jamais comme ça. Je suis insignifiante à leurs yeux. Ne dis pas ça, Trésor. Chaque homme a sa compagne sur cette terre, même si ils ne sont pas toujours des anges. Hein. Je vais t'aider à trouver ton âme sœur. Vraiment? Oui, et je vais te dire quelque chose de très important. Personne n'est vraiment heureux sans la douceur et la magie de l'amour. Alors qu'allez-vous faire? Je vais dénicher ton âme sœur, grâce à ma société de conseils sentimentaux Milagro de Amor. Qu'avez-vous dit? Non, ne me dis pas qu'en plus d'être une tête de linotte, tu es aussi sourde, Trésor. J'ai dit Milagro de Amor. Pour ton information, j'ai un cabinet privé où je reçois de très nombreuses lettres qui proviennent de tout le pays, écrites par des hommes et des femmes qui cherchent leur âme sœur, leur grand amour. Tiens, regarde celle-là, par exemple. Elle a été envoyée par Negrazo Veracruzano. Il dit qu'il est passionné, dévoué et qu'il travaille dur. Il voudrait rencontrer une gentille jeune fiancée. Si je correspondais à ces critères, moi je tenterais le coup, Trésor. Madame Milagros. Qu'en penses-tu? On lui répond? Est-ce que ça marche vraiment? Je t'en prie, est-ce que tu doutes de moi? Entre. Vas-y. Je veux que tu sois à l'aise. Fais comme chez toi. T'en penses quoi? Ça te plaît? Oui. C'est très agréable. C'est toi qui as décoré? Moi? Non. Non. On est chez un ami à moi. Alors pourquoi m'avoir emmené ici? J'ai pas vraiment de raison. Je voulais te parler tranquillement.
Dans un endroit entre l'enfer et le paradis où personne ne nous dérangera. Tu comprends? Nous retrouver, toi et moi, seuls. Au bon endroit et au bon moment. Est-ce que tu sens bon? Tu portes quel parfum? C'est un parfum à base de lys. De lys? Ouais. Je crois que je devrais y aller. Pourquoi ça? Pourquoi partir? Est-ce que quelqu'un t'attend? Non, mais... Personne ne m'attend non plus, alors on a tout notre temps et puis... J'aimerais qu'on parle de notre relation. Et qu'en dirais-tu? Pour moi, elle est extraordinaire. Notre rencontre avait quelque chose de fantastique à mes yeux. Je ne sais pas... Pour toi aussi? Oui, pareil. Ravi de l'entendre. Alors, profitons-en. Profiter de quoi, au juste? Eh bien... d'être enfin ensemble. De s'aimer. Et ça ne te paraît pas un petit peu tôt pour ça? Bien sûr que non. Pourquoi perdre du temps si nous nous plaisons? On ressent tous les deux la même chose. Non. Maximiliano, écoute. J'ai toujours rêvé de connaître l'amour. Mais d'une façon bien particulière. Je veux fonder une famille et découvrir le bonheur de vivre entouré de ceux que j'aime. Et qui m'aiment en retour. Ah. Ça demanderait un véritable engagement. Enfin, j'imagine que si tu veux une famille, tu voudras d'abord te marier. Oui, bien évidemment. C'est sûr. Je veux être unie à l'homme que j'aime devant le Seigneur. Tu ne te dis pas que c'est trop tôt? Je veux dire que tu viens juste de quitter l'orphelinat. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un engagement énorme, le mariage, et... Enfin... Tu es encore très jeune. Tu devrais profiter de la vie un peu plus. Je crois que je ferais mieux de m'en aller cette fois. Attends une seconde. Reste là. On est venu ici pour une seule raison et tu le sais. Ah, mon Dieu. Tu m'en rends fou tellement je tiens à toi. Je sais que tu ressens la même chose que moi. Je peux vraiment pas croire que je suis le seul à ressentir ça. Non, c'est impossible. Je t'en prie. Donne-nous une chance de nous aimer. A partir de hoy te acompañan mis latidos, vas conmigo en mis sentidos. Pienso que si estoy contigo ya no hay nadie alrededor. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar juntos.